Salut, donc on va un peu parler de la réfaction du pont arrière. Alors sur le pont arrière, vous pouvez remarquer qu'il y a deux petits orifices, un ici et un près du bouchon de vidange du pont. Il faut savoir que ce sont des bouchons d'alerte qui permettent d'évacuer l'huile en cas de fuite des bourrages. Si vous avez une fuite sur ce orifice, c'est le petit bourrage du pont qui est défectueux. Si vous avez une fuite ici, c'est le grand bourrage du pont qui est défectueux. Donc dans ce cas-ci, je dois remplacer le bourrage de la roue cannelée qui se trouve là-bas. Donc c'est un gros bourrage. J'ai une fuite ici sur le petit orifice du bouchon de vidange. Donc pour ça, on va devoir démonter et enlever tous les boulons qui maintiennent le plateau. On va chauffer le plateau ici et on va enlever le plateau grâce aux deux petits pas de vis qui se trouvent là et là. On va pouvoir visser deux vis M5 pour extraire le plateau. Je vous retrouve quand tout ça est fait. Donc voilà, on va visser deux vis métriques 5 dans les deux petits pas. Et on va faire simplement levier pour extraire le plateau. Le plateau va sortir du cardan. Donc essayez d'extraire le plateau avec le cannelé. Hein. C'est beaucoup plus facile pour enlever le roulement et le bourrage quand le cannelé est sur le plateau. Voilà, donc ici j'ai rénové le grand bourrage du pont arrière. J'ai mis un joint neuf sur le plateau du roulement. Alors une chose qu'il faut faire attention, il faut protéger, parce que quand on va reglisser le plateau sur mon engrenage, on risque d'abîmer le bourrage avec les cannelés. Donc moi j'ai mis un scotch aluminium qui est pourvu de graisse. Comme ça, on ne va pas abîmer le roulement, le bourrage, pardon. Donc maintenant, on va remonter le mécanisme de frein, des patins de frein. Donc, la petite roue d'allon laiton, elle se met côté intérieur. On graisse bien l'axe du mécanisme, sans exagérer. On revisse la bouteille. Et une chose qui est importante, c'est de remplacer le petit feutre qui se trouve ici et qui permet de faire l'étanchéité de l'axe. Donc on va légèrement graisser la portée, mais vraiment légèrement. Hein. Voilà. Et on met le nouveau feutre. Voilà, donc mise en place des patins. Donc moi ce que je vais faire, je vais mettre le patin du dessus déjà en place. On va positionner l'autre patin du bas pratiquement en position. Et on voit ici qu'il y a un ergot là, qui permet, un ergot découpé dans la rondelle de maintien qui permet alors de glisser le patin au forçant. Hein. Donc je vais faire ça parce que j'ai besoin de mes deux mains. Je vais lâcher la caméra. Donc voilà la façon de mettre le patin. Voilà l'engin en place. Donc voilà, remise en place du pont sur le cardan. Tout d'abord, serrez l'écrou de la roue pour que le pont soit parallèle à la roue.
Ensuite, et seulement à ce moment, serrez les 4 écrous du cardan sur le pont.